Merci beaucoup Anissa, je vous souhaite une excellente journée. Soyez les bienvenus sur Europe 1. Bon réveil à vous en ce vendredi 12 mai, il est 7h. Europe 1 matin. Dimitri Pavlenko. Et à la une ce matin, un député insoumis dans le collimateur de la justice, Carlos Martins Bilongo, soupçonné de blanchiment de fraude fiscale par le parquet de Pontoise. Il nie catégoriquement. Nous l'avons rencontré hier soir. Les électeurs turcs vont-ils pousser Erdogan vers la sortie? Vendredi thématique de la rédaction d'Europe 1 consacrée à la Turquie. La crainte d'une fraude massive plane sur ce scrutin à fort enjeu. Dans ce journal également, le déplacement d'Elisabeth Borne à la Réunion. La chef du gouvernement n'a pas prévu de détour sur l'île voisine de Mayotte en pleine opération Wambushu. Une absence qui interroge, vous l'entendrez. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'affaire pourrait embarrasser la France insoumise. L'un de ses députés, Carlos Martins Bilongo, est soupçonné de blanchiment de fraude fiscale. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête préliminaire après un signalement de Tracfin, la cellule de renseignement financier de Bercy. L'annonce vient percuter la parution de son livre Noir en France. Carlos Martins Bilongo en assurait la promotion hier à Villiers-le-Bel, ville dont il est originaire. Alexis de la Fontaine, le député insoumis, s'est défendu bec et ongle. Oui, dans une salle de mariage transformée pour l'occasion en salle de meeting. 200 personnes écoutent Carlos Martins Bilongo. Le député insoumis répond immédiatement à ses détracteurs et nie les faits. Voilà, je n'ai pas de compte à l'étranger. J'ai l'application Revolut qui est en Lituanie. Et si c'est vraiment ce compte-là qui fait tâche, je l'accepte. Accordez-moi à voir mes avocats au parquet de Pontoise et pour pouvoir répondre en toute tranquillité. Carlos Martins Bilongo interroge également les participants sur la temporalité de ces accusations. Pour Jason, qui a acheté son livre, le député est victime d'un complot. Je me suis dit, comme par hasard, ça tombe le jour de sa sortie du livre. C'est pas un hasard et je vois aussi une tentative en fait de vouloir l'empêcher de parler. Cette affaire renforce même le soutien de certains de ses militants. Le député, lui, rejette totalement l'idée de démissionner. Enquête préliminaire, même pas. Vous imaginez combien d'acteurs politiques ont été mis en cause dans différents sujets? Quand même. Laissons la justice française travailler. Jusqu'à présent, la France insoumise est restée très discrète sur le sujet. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Vers un nouveau procès pour Nicolas Sarkozy, le parquet national financier demande le renvoi de l'ex-président devant un tribunal dans l'affaire dite du financement libyen de sa campagne de 2007. Réquisition identique pour 12 autres suspects dont les anciens ministres Claude Guéant, Brice Hortefeux et Éric Woerth. Est-ce la fin du règne de Recep Tayyip Erdogan en Turquie après 20 ans de pouvoir? On pose la question ce matin et toute la journée sur Europe 1, c'est le vendredi thématique de la rédaction. Élection présidentielle et législative dimanche. Le président sortant aura non pas 4, mais 3 adversaires après le retrait d'un opposant déclaré. Il pourrait rejoindre la coalition emmenée par Kemal Kılıçdaroğlu, rival annoncé d'Erdogan. Scrutin présidentiel indécis qui fait ressurgir la crainte d'une manipulation des urnes. La société civile se mobilise pour garantir l'intégrité du scrutin. Reportage du correspondant d'Europe 1 à Istanbul, Rémi Trio. Ils sont une douzaine rassemblés dans les locaux de l'association Oy ve Ötesi pour écouter Özlem Öz. Nous avons fondé cette organisation pour protéger les urnes en raison des fraudes survenues par le passé. Nous devons être devant ces urnes du début à la fin pour contrôler ce qui se passe. L'association déploie des observateurs volontaires dans des dizaines de milliers de bureaux de vote. L'élection commence à 8h. Le président du bureau apporte l'urne et nous devons d'abord nous assurer qu'elle est fermée et vide. Ces observateurs restent jusqu'au dépouillement car il y a eu des irrégularités par le passé, en 2014 et 2017 notamment. Mais Ertim Orkun, le président de l'association, se veut confiant. À la présidentielle, il y a des millions de voix d'écart entre les candidats. Ce n'est pas facile de frauder à cette échelle. Si malgré tout des irrégularités se produisaient, il avertirait tous les partis politiques. Hier, l'opposition s'est dite préparée à toute éventualité. À Istanbul, Rémi Trio, Europe 1. L'Ukraine va attendre encore un peu avant de lancer sa contre-offensive. Elle va attendre encore un petit peu avant de lancer sa contre-offensive. Le président Volodymyr Zelensky estime que son armée n'est pas encore prête. Il veut surtout limiter au maximum les pertes en vie humaine. L'armée ukrainienne qui va recevoir des missiles longue portée Storm Shadow de fabrication britannique. Le Royaume-Uni est le premier pays de l'axe occidental à franchir ce stade. 3 mois après l'affaire des ballons espions, Washington et Pékin reprennent le contact. Rencontre entre conseillers américains et chinois hier à Vienne en Autriche.
peut-être le prélude à un entretien au sommet entre Joe Biden et Xi Jinping. Elisabeth Borne est à la Réunion encore ce matin. Elle va y rester. La chef du gouvernement n'ira pas à Mayotte. L'île n'est pourtant qu'à 2 heures d'avion de la Réunion, en pleine opération Wambushu. Cet oubli dans l'agenda de la Première ministre n'est pas vraiment inaperçu. Non, il ne faut pas y voir une conséquence de la mésentente cordiale avec son ministre de l'Intérieur. Charles L'Huillier, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à la Réunion et Elisabeth Borne a coupé court à la polémique. Oui, ici, Elisabeth Borne a rapidement éteint la polémique en expliquant ne pas vouloir perturber ce qu'elle présente comme une opération réussie pour l'instant là-bas. Quand on a des actions des forces de l'ordre, c'est légitime de ne pas venir leur compliquer la tâche par un déplacement d'une première ministre. On a la moitié des personnes identifiées qui ont pu être arrêtées. Assurer la sécurité, c'est ce qu'on est en train de faire à Mayotte. Tableau dépeint différemment à 2 heures d'avion de la Réunion. Mayotte est en proie à une opération Wambushu difficile. Destruction de bidonvilles suspendus par la justice et clandestins comoriens pour l'instant refusés par leur pays d'origine. La visite ministérielle s'imposait, déplorement de Sour Kamardine, député de Mayotte. Cette opération Wambushu est complètement bloquée. Je ne vois pas en quoi ça perturbe l'action des forces de l'ordre. Au contraire, c'était l'occasion de pouvoir aller à Mayotte dans la liesse générale au lieu de se faire accueillir par les casseroles. Elle a fait ce choix-là. Bon, voilà. Absence ministérielle remarquée sur cette île car en 2019, Emmanuel Macron avait débuté son séjour dans l'océan Indien par Mayotte. À Saint-Denis de la Réunion, Charles L'Huillier, Radio Freedom pour Europe 1. Accélérer encore et toujours sur la réindustrialisation. Emmanuel Macron en fait la mère de toutes les batailles. Et parmi les mesures du futur projet de loi Industrie verte présenté mardi prochain, il y a la réforme bonus écologique pour l'achat d'une voiture électrique. Ce coup de pouce sera lié à des critères environnementaux. Baptiste Morin, cette refonte cache une forme de protectionnisme qui ne dit pas vraiment son nom. Oui, les nouveaux critères évalueront l'empreinte carbone de la construction d'un véhicule, de la batterie au moteur, assure Bercy. Et donc, de fait, ces nouveaux critères inciteront à acheter une voiture fabriquée en Europe. Cette nouvelle formule doit répondre à la situation actuelle. Aujourd'hui, pour bénéficier d'un bonus écologique de 5 à 7 000 euros, il faut acheter un véhicule électrique à moins de 47 000 euros. La version de base de la Tesla Model Y est passée sous la barre des 47 000 euros en janvier dernier. Elle est donc éligible au bonus alors que le véhicule est produit en Chine. Voilà la cible d'Emmanuel Macron. Mais attention, ce bonus pourrait avoir des effets pervers. Par exemple, la Dacia Spring, un véhicule fabriqué par Renault, perdrait lui aussi son bonus parce qu'il est lui aussi fabriqué en Chine. Les nouveaux critères de ce bonus écologique doivent être précisés d'ici la fin de l'année. Il faut savoir que l'État consacre chaque année 1 milliard d'euros pour aider au renouvellement du parc automobile. Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1 et le chef de l'État en déplacement à Dunkerque aujourd'hui. Toujours sur le thème de l'industrie, Emmanuel Macron devrait annoncer l'implantation d'une usine de batteries pour voitures électriques. Et l'événement ira à Beaubourg avec la révélation d'un inédit du groupe Daft Punk. Le duo français séparé depuis 2 ans avait bien préparé son coup. Infinity Repeating, diffusé en avant-première au Centre Pompidou, premier musée d'art moderne européen. Le titre, accompagné d'un clip, est sorti officiellement il y a 1 heure, mais les plus pressés l'ont donc découvert hier soir en avant-première. Marie Jiquel s'est glissée parmi les fans du duo français. Mélodie douce et nostalgique portée par une batterie qui monte crescendo et une voix magnétique, Infinity Repeating, resté 10 ans dans les placards des Daft Punk, s'érige en lot de consolation pour les fans du duo séparé. Denis ne regrette pas ses 4 heures de queue pour découvrir en avant-première mondiale le titre. Encore une fois, il y a ce côté émotionnel. Moi, je trouve que la démo était parfaite. Je me demande pourquoi elle n'est pas sortie avec l'album original, mais j'ai vraiment aimé. Tu vas l'écouter en boucle ? Oui. Le morceau passe aussi en boucle dans le musée, résonnant jusque dans ses fameux tuyaux. Mathieu Pot-Bonneville dirige le département culture et création du Centre Pompidou. C'est un peu l'événement, ouais, mais c'est un événement qui en rappelle un autre, puisque dans l'histoire du centre, apparemment, il se dirait, et il est même documenté, que c'est là que les Daft Punk auraient eu pour la première fois l'envie, l'idée de faire de l'électro. Une dernière danse offerte par le duo de robots qui, même séparés, gardent sous leur casque de ravissantes surprises. Et voilà, ça sonne un peu jazzy tout ça. On croirait du Saint-Germain, 20 ans en arrière. Merci beaucoup Christophe Labarre, c'était votre journal. On reparlera des Daft Punk tout à l'heure avec Stéphanie Loire aux alentours de 7h40.